série de communication individuelle. Comment ça va se passer? Une vingtaine de minutes de présentation et 10 minutes de questions. Quand il restera 5 minutes, on fera signe pour que je prépare à terminer. Et à la fin, on prendra les questions, les commentaires. D'accord. Bonjour mesdames et messieurs, je suis doctorante en co-tutelle entre l'Université de Sherbrooke et l'Université virtuelle de Nice. Ici à Sherbrooke, je suis sous la direction de Panzer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet doctoral intitulé L'analyse de l'activité enseignante comme un moyen pour fonder le développement et la formation des enseignants dans un processus de professionnalisation. Donc, le plan de notre présentation est le suivant. Nous allons commencer par la problématique de la recherche, le cadre théorique, la méthodologie appliquée et pour clore une conclusion. Donc, comme j'ai mentionné, c'est juste un projet doctoral, donc je n'ai pas de résultats à fournir. Bon. Donc, dans la problématique, nous allons présenter les données de la situation qui constituent la base de notre problème de recherche et qui sont en lien direct avec la crise de l'éducation que subit la Tunisie depuis plusieurs années. Donc en fait, malgré les différentes réformes qu'a connues le système éducatif tunisien ayant pour finalité l'amélioration et le développement de l'enseignement, ce système n'a pas évolué et souffre toujours d'incertitude. Donc, c'est pourquoi le phénomène d'échec scolaire ne cesse d'évoluer d'une manière frappante. Donc là, je vais donner les résultats des évaluations des élèves tunisiens selon PISA et TIMSS. Donc en effet, la Tunisie y a participé régulièrement depuis 2003 jusqu'à 2015. Et cette participation, évidemment, a donné des résultats très modestes. Donc quand vous voyez là, le classement de la Tunisie était par exemple 40e sur 40 en culture scientifique selon le classement de PISA en 2003. Et en mathématiques, par exemple, le 47e sur 50 selon le classement TIMSS en 2011. Donc là, si le classement de la Tunisie était loin d'être satisfaisant, donc depuis déjà 2003, c'est que les dysfonctionnements et les incohérences du système éducatif n'ont jamais été corrigés. Le deuxième exemple que je prends concerne les statistiques du ministère de l'Éducation à propos le taux d'échec et d'abandon scolaire pendant l'année 2016-2017. Et quand vous voyez ici, d'après ce diagramme, l'ampleur de ce phénomène, donc en effet, ce sont des élèves de collège ici de secondaire. Là, pour les élèves de collège, le taux d'abandon est 23% presque, et pour les lycéens, ça remonte à 46%. Donc, quand vous voyez ces résultats, ça montre bien la défaillance du système éducatif. Et cette défaillance est le produit de plusieurs problèmes, dont le problème majeur est la formation des enseignants. Je dis ça parce que je suis vraiment enseignante au secondaire. Donc, ceci nous a amené à repenser la formation offerte aux enseignants en la basant sur l'exercice d'une pratique réflexive et une démarche de conceptualisation de l'action à l'aide de schémas. Donc, notre revue de la littérature confirme ce constat et met en évidence certaines insuffisances du système de formation des enseignants tunisiens, parmi lesquels nous pouvons citer principalement l'absence d'un programme de formation efficace
et la faiblesse au niveau de professionnalisation. Donc là, ce programme, normalement, qui constitue une source potentielle pour le développement et l'amélioration et la valorisation de la profession enseignante. Nous avons remarqué aussi que la formation initiale et continue offerte aux enseignants se base sur un système traditionnel. Donc, ce système ne prend pas compte des compétences et je veux dire que considère que les savoirs professionnels, c'est comme une simple mobilisation des savoirs académiques. Et là, je veux ouvrir juste une parenthèse, que même les formateurs eux-mêmes, qui sont les inspecteurs, eux-mêmes, ils n'ont pas été formés. Donc, juste, ils ont passé par un examen théorique et ils se lancent comme formateurs. Donc, nous avons remarqué aussi que le concept d'intelligence qui doit être présent dans tout travail professionnel réflexif est ignoré par les réformes éducatives. Donc là, des auteurs comme Tardif et Gauthier-Lessard ont relevé ce constat depuis 1998 au Québec, en montrant que les limites des démarches traditionnelles de formation, reconnues comme un obstacle pour le développement des compétences des enseignants. Bressot et Hadji eux-mêmes vont dans ce sens, en soulignant la nécessité de l'élaboration d'un modèle de la pratique qui permettra la construction des savoirs d'action. Ces savoirs d'action sont utiles pour que les enseignants développent leurs compétences et leur intelligence. Lenoir et ses collaborateurs rejoint ces idées en précisant que le manque de formation professionnelle se trouve identifié comme l'une des principales difficultés rencontrées par les enseignants et ajoute que la maîtrise des savoirs scientifiques et pratiques par les enseignants est indispensable pour développer leurs compétences professionnelles. Donc, je vais terminer cette partie avec un questionnaire que nous avons proposé à un groupe d'enseignants des sciences physiques à propos de la description de leur perception de l'enseignement